L'évangile de ce samedi, l'évangile selon saint Luc, nous dit en quelques phrases, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. C'est difficile à comprendre. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, vos amis vous accueillent dans les demeures éternelles. C'est pas une phrase qui est très facile à comprendre. Et puis, à la fin de l'évangile, c'est là où peut-être ça éclaire cette affirmation du Christ. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alors, il semblerait que cette question de l'argent, qui est source de quand même pas mal de vices, sont ces biens matériels qui peut faire que, eh bien, on se détourne de Dieu au profit de cet argent. Et quand Jésus dit, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, ça nous dit déjà ce que c'est que l'argent trompeur, cet argent qui est source de maux. Mais faites-vous des amis. Ça signifie que même si cet argent lui-même peut nous conduire à les pires des vices, eh il n'empêche qu'on en a besoin. Il faut l'utiliser. On ne pourrait pas vivre sans argent dans le monde d'aujourd'hui. Donc nous pourrions peut-être comprendre ce que Jésus dit là, c'est d'avoir un juste rapport avec l'argent. L'argent lui-même est trompeur, l'argent lui-même est source de vice, mais on peut avoir un rapport juste avec cet argent. C'est-à-dire qu'il ne vienne pas faire barrière, qu'il ne vienne pas faire obstacle au lien que nous avons avec le Christ, au lien que nous avons les uns avec les autres. Si nous avons un rapport juste avec l'argent, eh bien, nous pouvons avoir des amitiés. Si notre rapport avec l'argent est injuste, eh bien là, justement, c'est source d'inimitié. Il y a un ordre à mettre dans notre vie. Mettre l'argent à sa bonne place, parce que nous savons que l'argent peut nous conduire au pire des divisions. On sait très bien que dans les affaires d'héritage, les affaires de famille, c'est toujours une difficulté à dépasser. C'est toujours source de jalousie, de division, de lutte fratricide. Et ça, c'est terrible. Donc, il faut demander une grâce toute particulière. En tout cas, Jésus nous le demande, me semble-t-il, d'avoir cette liberté par rapport à l'argent, d'avoir cette lucidité sur le rapport que nous avons d'une manière générale aux biens matériels qui peuvent s'immiscer dans toutes nos relations, relations d'amitié, relations avec Dieu et puis surtout la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et puis la première lecture est très belle, c'est la lecture de saint Paul aux Philippiens. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, dit-il, à voir refleurir en vous les bonnes dispositions. Autrement dit, ce que dit saint Paul, c'est une joie qu'il éprouve parce que ces bonnes dispositions, eh bien, c'est des dispositions vis-à-vis de Dieu, dispositions les uns vis-à-vis des autres. Et dans ce temps tout particulier de confinement, eh bien, si nous nous inspirons de ce que dit saint Paul, cette joie qu'il éprouve dans les bonnes dispositions que nous avons les uns avec les autres, eh bien, nous devons redoubler d'efforts dans notre prière les uns pour les autres. Redoubler d'efforts à l'attention pour des personnes qui seraient seules, isolées. Redoubler d'efforts dans cette charité fraternelle que Jésus nous demande d'avoir les uns vis-à-vis des autres. C'est un moment, une opportunité que nous devons prendre pour veiller à qualifier les relations dans nos familles, entre époux et épouses, entre enfants. Ça restera toujours une épreuve. Mais je crois que ce moment est là justement pour intensifier notre prière, pour intensifier nos attentions les uns vis-à-vis des autres, dans la famille, dans nos communautés. Amen.